Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut trouver le nombre dérivé d'une fonction en un point avec la TI 82 Advanced ou la TI 83+. Comme exemple, j'ai pris donc cette fonction, f de x égale 5x au carré moins 3x plus 4 sur R. Et ce que je veux, c'est que la calculatrice me donne la valeur de f' de moins 2, autrement dit le nombre dérivé de la fonction f en moins 2. Donc, pour cela, on a deux façons de faire. Une première façon, c'est d'aller chercher justement la touche qui nous remplace le f'. Donc pour ça, tu vas dans Maths. Et là, tu descends. Et là, tu trouves en 8e position le nombre dérivé. On valide. Alors là, l'écriture, elle est un petit peu différente de ce qu'on voit de nous d'habitude. Pour t'expliquer, là-dedans, il va falloir rentrer la fonction. Donc, il va falloir rentrer 5x au carré moins 3x plus 4. Ici, ça c'est un symbole de dérivation, c'est pour dire qu'on dérive en la variable x. Donc il va falloir ajouter x ici. Et ici, il va falloir dire en quelle valeur de x tu veux ton nombre dérivé, autrement dit, il va falloir qu'on mette le moins 2. Donc c'est parti, on a dit qu'ici, on mettait le x. X est variable, hein. Donc ce x là. C'est rempli. Ensuite, on rentre notre fonction. Donc 5x au carré moins 3x plus 4. Et ensuite, je vais dire que je veux le nombre dérivé de cette fonction, donc en moins 2. Fais attention avec toujours le petit moins entre parenthèses. Et on valide, et elle nous dit donc que le nombre dérivé de la fonction en moins 2, ça vaut moins 23. Et donc nous on en conclut que f' de moins 2, c'est égal à moins 23. Donc cette façon de faire, c'est vraiment pour vérifier ton résultat. A priori, tu nous donnes pas le résultat comme ça, ah c'est moins 23, comme si ça sortait de ton chapeau. Normalement, toi tu fais des calculs, mais ça c'est plus un contrôle. On reprend une autre façon de faire. Donc je reprends. Donc, toc. On reprend la calculatrice. L'autre façon de faire, en fait, c'est de passer par la courbe. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Donc normalement, là, t'as rien sur l'écran. Tu vas rentrer ta fonction dans f de x. Donc, allez, c'est parti. 5x au carré moins 3x plus 4. Ah, j'ai oublié le x. Voilà. Tac, le x. Et je l'ai oublié ici aussi. Comme ça, c'est le fait. Alors pour insérer, si tu as oublié quelque chose, tu vas dans seconde insérer. Et là, on insère le x. Voilà, 5x au carré moins 3x plus 4. Et on valide. Ensuite, on va faire le graphe de la fonction. Bon, alors moi j'ai réglé la fenêtre pour que ça rentre bien dedans. Hein. Et ce que je veux, c'est le nombre dérivé de f en moins 2. C'est ce qu'on avait demandé tout à l'heure. Si tu te souviens, alors moi là j'ai gradué de 1 en 1 en commençant à moins 10, donc moins 2 il est là. Je vais sur ce point-là de la courbe, et en fait c'est la tangente qui passe ici, c'est la droite là qui passe ici. Donc je veux en fait son coefficient directeur. Alors ici, je vais rien tracer, je vais aller lui demander de faire des calculs. Donc là, on va chercher calcul là, avec seconde. Seconde, calcul. Et là, on retrouve un peu la même notation que tout à l'heure, c'est ça, le nombre dérivé. Donc le 6. Et alors, soit ensuite tu vas chercher moins 2 comme ça en te baladant sur la courbe. Bon, le problème c'est que tu vois que ça fait des valeurs qui sont pas tout à fait exactes. Ou en fait, directement tu le tapes à la main, enfin avec la calculatrice. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas la main, mais on l'a. Là, je tape moins. Ah, voilà, tu vois bien, j'ai le droit de le faire. Donc moins 2 directement. Comme ça, ce sera plus précis. Et qu'est-ce qui me dit? Que le nombre dérivé, justement cette notation-là, c'est le nombre dérivé, vaut moins 23, ce qu'on avait trouvé aussi tout à l'heure. Donc voilà les deux méthodes sur ta calculatrice pour trouver un nombre dérivé. Donc je répète, cette façon-là, enfin ces deux façons-là, te permettent simplement de contrôler tes résultats. Ou à la rigueur d'avoir la solution si vraiment tu l'as pas trouvée et que tu en as besoin par la suite. Voilà. Mais normalement, en tout cas, tu dois la justifier sur ta feuille.
par un calcul. Et voilà pour cette vidéo.